بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نشوفوا l'électricité, le courant électrique. C'est quoi le courant électrique? Premièrement, le courant électrique, on va voir premièrement sorte d'électricité. Il y a deux sortes d'électricité. L'électricité apparaît sur le verre quand on le frotte, qui s'appelle l'électricité positive, et l'électricité apparaît sur le plastique quand on le frotte. C'est l'électricité négative. Le frottement, c'est l'arrachement des électrons, par exemple, au verre. L'arrachement, c'est-à-dire les électrons quittent le verre. Il apparaît la charge électrique positive. Pour le plastique, il y a le gain d'électrons, c'est-à-dire le moins, il gagne les électrons. Donc, en général, il y a deux sortes d'électricité. Électricité positive, c'est-à-dire perte d'électrons. Électricité négative, c'est-à-dire gain des électrons. Voilà. On doit savoir encore que l'électricité positive, par exemple, s'il apparaît sur le verre, si deux corps en verre ils se repoussent, si on a les plus avec de même charge, de même électricité, se repoussent. Deux corps de signes différents d'électricité différentes, ils s'attirent, c'est-à-dire ils s'attirent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir sur ce titre. Le courant électrique. Deuxièmement, le courant électrique, c'est le déplacement de ces charges. On avait positif, négatif. C'est le déplacement des charges. Et nous donne le courant électrique. On donne un exemple. Par exemple, si on a un circuit électrique qui contient une lampe, voilà. Ce fil électrique contient 10 milliards des électrons. Ces électrons, on les appelle les électrons libres. Les électrons libres. Ces électrons libres restent sur le circuit sans bouger, sans se déplacer. Il nous faut quelque chose qui va les pousser pour nous donner de l'électricité, du courant électrique. On va relier ce circuit électrique à une pile. Une pile, ça c'est le pôle positif. Le pôle négatif. On va le relier. Voilà. Maintenant, on constate que la lampe s'allume. Pourquoi? On a positif
avec le moins, positif moins, il se repousse. Il s'attire, par exemple. Pardon. Il s'attire. Moins avec moins se repousse. Donc les électrons vont circuler dans ce sens-là. Voilà, c'est le sens des électrons. Moins pousse les électrons, plus les attire. Et il y a circulation des électrons. C'est ça, le courant électrique. C'est-à-dire électron. C'est le courant des électrons. Le courant des électrons. On dit le courant d'eau, le courant d'air. Il y a aussi le courant des électrons. Ces électrons font la circulation, une circulation des électrons. On va voir le sens conventionnel du courant. Il y a l'apparition d'un courant électrique qui a un sens conventionnel de plus vers le moins. C'est un sens de plus vers le moins. C'est le sens conventionnel du courant. Pourquoi conventionnel? C'est seulement istilahi. On a dit istilahi, c'est-à-dire c'est donné par un père avant de connaître le sens des électrons qui est normal. Plus avec moins se repousse, s'attire, moins avec moins se repousse. Il y a le déplacement des électrons. Et donc pour le sens des électrons, c'est évident. C'est normal. Mais le sens conventionnel du courant, c'est conventionnel, c'est donné comme ça avant de connaître le sens des électrons. Si on fait un circuit électrique, voilà, il y a le générateur, c'est ça, la pile. On met, voilà, plus, moins, et bien, le courant électrique circule de plus vers le moins. Les électrons ont sens inverse de sens conventionnel. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Le sens des électrons, de courant, de plus vers le moins, à l'extérieur de la pile. À l'extérieur de la pile. À l'extérieur de la pile, le sens électrique est de plus vers le moins. Le sens des électrons, de moins vers le plus. Si vous savez le sens des électrons qui est évident, moins se repousse, plus s'attire les électrons. Il y a un sens. Et le sens de courant, c'est le contraire du sens des électrons. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il faut connaître ces deux sens qui sont importants. On passe aux quantités d'électricité. Quantité d'électricité, c'est quoi? Si on coupe, par exemple, ici, on met un appareil qui va nous compter le nombre d'électrons qui traversent cette section. Par exemple, ce nombre d'électrons traverse cette section dans une durée de temps delta t. Ce nombre, par exemple, est n électrons. N électrons. 1 milliard, 2 milliards, n électrons. Chaque électron
chaque électron a une charge moins E. La charge d'un électron, c'est moins E. Avec E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Sur le nom de la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est la plus petite charge connue jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune charge, c'est la plus petite charge. C'est pourquoi on l'appelle la charge élémentaire. La charge élémentaire. Voilà. Quelle est la charge totale traversée cette section? La charge totale est donnée par Q, petit q, égale N multiplié par la charge d'un électron. En général, elle est égale à moins N E. C'est ça, la charge totale qui traverse la section S. La quantité d'électricité qui traverse cette section est seulement la valeur absolue, c'est la quantité d'électricité, égale la valeur absolue de la charge qui traverse cette section, qui est égale à la valeur absolue de moins NE, qui est égale à NE. C'est ça, la quantité d'électricité. Q égale le nombre d'électrons multiplié par la charge élémentaire, qui est égale à 1,6 10 moins 19. Pour l'autre charge, la quantité est toujours positive. La quantité est toujours positive. Sans unité, l'unité Q égale N E. On compte par l'électricité, c'est-à-dire coulomb. Coulomb, on dit coulomb, c'est C. N, c'est coulomb. Le nombre, pas d'unité. Voilà. Le coulomb Q égale N, le nombre d'électrons, multiplié par E. Voilà, c'est la quantité d'électricité. C'est quoi le courant dans les métaux? Le courant dans les métaux. On a vu que les métaux contient des électrons libres. Voilà, des électrons libres. Donc, le courant dans les métaux, si c'est le déplacement de ces électrons qu'on avait. Le déplacement de ces électrons. Sa quantité d'électricité est donnée par la formule suivante. La quantité d'électricité dans les métaux, c'est Q égale NE. On va voir dans les électrolytes. C'est quoi les électrolytes? Les électrolytes, seulement, c'est des solutions conductrices. Solutions conductrices, comme par exemple solution du sel. Solution du sel. Na plus Cl moins. C'est la solution électrolyte. Il contient quoi? Il contient des électrons. Il y a les électrons, comme par exemple Na plus Cl moins. Par exemple,
Ici, il y a une solution. Ici, c'est le métal. Métal. C'est l'électrolyte. Solution conductrice qu'on appelle électrolyte. Électrolyte. Comment ça marche dans les électrolytes? On a dit que le courant électrique résulte de déplacement des charges, des électrons. Les électrons ils sont chargés négativement. On voit que les ions Na+, Cl-, ils sont chargés positivement pour le sodium et le chlore pour l'ion chlorure, Cl-, il est chargé négativement. C'est-à-dire, la charge moins et plus doit se déplacer. Il va s'attirer par, c'est par exemple, on a ici un générateur plus moins. Qu'est-ce qui va se passer? Les électrons poussés par le moins et attirés par plus. Ces électrons viennent dans cet électrode. On sait que Na+ manque des électrons. Il n'a pas d'électrons. Il a perdu son électron. Cet ion va venir ici pour gagner cet électron. Il va le gagner, c'est-à-dire il va devenir atome Na. Il va se poser ici et ainsi de suite. Les ions de cette solution qui sont positifs, qu'on appelle les cations, ces cations vont gagner un électron et devenir un atome. Pour Cl-, il a un électron de plus. Chaque ion va perdre son électron. Il est attiré par plus. Ici, chaque ion perd un électron. C'est-à-dire 2 Cl2 va perdre 2 électrons. C'est-à-dire Cl- plus 2 électrons. Voilà. C'est comme ça, c'est-à-dire Cl-, 2 Cl- vont transformer en gaz plus 2 électrons. Il y a un gaz Cl2 qui apparaît ici. Les gaz de chlore apparaissent ici quand ils perdent les électrons. Chaque ion perd un électron. Et il y a la circulation des charges. Comme on a dit, en général, le courant électrique, c'est le déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge, c'est-à-dire les électrons et les cations et les anions. C'est leur déplacement. Alors, pour l'intensité du courant électrique, c'est simple. C'est quoi l'intensité? L'intensité du courant électrique mesurée par un ampérimètre qu'on note dans le circuit ampérimètre monté en série,
enserré dans un circuit électrique. L'écriture, les lectures sur un ampérimètre à aiguille, c'est-à-dire si on veut mesurer l'intensité électrique avec un ampérimètre à aiguille, on doit utiliser la formule suivante. L'intensité égale Cn sur N0. C'est quoi C? C'est le calibre choisi, en ampères. N, c'est l'indication de l'aiguille, N0, c'est quoi? C'est la plus grande division du cadran. En général, il est 100. On n'utilise pas celui de 30. Il y a deux cadrans, on prend 100. Comme par exemple, si on veut mesurer, voilà, un ampérimètre, voilà le calibre. Si par exemple on a choisi un calibre d'un ampère, ici c'est le cadran, ici par exemple 20, c'est par exemple 60, 80, 10, voilà. C'est par exemple, si l'aiguille indique 20, ici il y a la borne comme, ici la borne, par exemple, ici, c'est toujours relié au pôle négatif, ça est relié au pôle positif. En cet exemple, on veut maintenant savoir l'intensité indiquée par cet ampérimètre. I égale, on applique la formule, le calibre multiplié par 20 divisé par 100, c'est-à-dire 100 sur 100, ça veut dire ampère. Voilà l'intensité indiquée par l'ampérimètre suivant. Cet ampérimètre nous donne la valeur de l'intensité égale I 0,2 ampères. C'est pas 20 ampères, c'est seulement l'indication de l'aiguille. C'est l'indication de l'aiguille. Mais l'intensité mesurée, c'est I égale 0,2 ampères. Il y a aussi la précision. Calcul de la précision. C'est-à-dire, on va voir l'incertitude sur la mesure. L'incertitude sur la mesure. C'est quoi l'incertitude sur la mesure? C'est-à-dire, on va voir ce que cette valeur, c'est pas une valeur exacte. Il y a l'incertitude sur la mesure. Comment on l'a calculé? On a delta I, c'est-à-dire l'incertitude sur la mesure qu'on appelle incertitude absolue. Incertitude
incertitude absolue. Incertitude absolue. La formule utilisée, c'est delta I, c'est le calibre fois 100, fois le calibre fois la classe X sur 100. C'est quoi la classe? X, c'est la classe de l'appareil. Le constructeur nous donne toujours une valeur, par exemple 1,5. C'est ça la classe. La classe, c'est la classe de l'appareil, c'est-à-dire il appartient à la classe de 1,5. X égale la classe de l'appareil, il est indiqué par le constructeur. C'est-à-dire delta I égale 1 ampère fois la classe 1,5 divisé par 100, c'est-à-dire 0,15 ampères. Attention, il est en ampères, 0,15 ampères. Donc la valeur indiquée par cet appareil, cet ampérimètre, c'est I égale 0,2 plus ou moins 0,15. Voilà, ampère. Voilà la formule. Voilà la valeur exacte, parce que on va ajouter 0,15, c'est l'incertitude, moins 0,15, c'est-à-dire I doit être compris entre 0,2 plus 0,15, c'est-à-dire 0,2 plus 0,15. 0,2 plus 0,15, c'est-à-dire 0,35. 0,35 ampères. Moins 0,2 moins 0,15, c'est-à-dire 0,05 ampères. C'est ça? Voilà. On dit que la valeur du I compris entre 0,05 ampères, moins 0,2 moins 0,15. 0,05 ampères et 0,5, pardon, voilà, 0,15, 10, 5, 0,05, oui, c'est bien, 0,05, 0,15. Donc la valeur de I mesurée par cet appareil est compris entre 0,05 ampères et 0,35 ampères. Il y a une autre incertitude qui s'appelle incertitude relative. Incertitude relative qui est delta I sur I. C'est quoi delta I sur I? C'est la précision sur la mesure. La précision sur la mesure. On prend delta I, delta